Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'éducation financière, la chaîne où on parle de finances personnelles, d'investissement boursier, d'investissement immobilier et de gestion de patrimoine au sens large. Si comme moi, tu t'es déjà demandé quelle était la meilleure répartition patrimoniale à mettre en place ou bien celle qui pourrait potentiellement te rapporter le plus d'argent, eh bien tu es sur la bonne vidéo. On a tendance à croire que la meilleure stratégie patrimoniale est celle qui nous rapporte le plus d'argent. Et pourtant, je suis certain que vous n'êtes pas les seuls à pas mettre tout votre argent dans les crypto-monnaies. Peut-être parce que c'est un petit peu risqué. Mais du coup, quelle est la meilleure stratégie patrimoniale à mettre en place? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est un peu le travail d'un gestionnaire de patrimoine. De façon totalement gratuite, bien sûr. Tu le sais peut-être déjà, mais il n'existe pas de stratégie patrimoniale ou d'allocation d'actifs totalement parfaite, car cette dernière doit respecter avant tout votre profil d'investisseur et bien d'autres critères que l'on va voir par la suite. Je vais te présenter ici les 4 étapes qu'il te faut absolument respecter pour avoir une stratégie patrimoniale cohérente et effectivement rentable. Mais rassure-toi, l'ensemble des éléments que je vais te présenter aujourd'hui sont facilement applicables quel que soit ton patrimoine ou bien encore le budget que tu peux y allouer. La première étape pour réaliser une bonne stratégie patrimoniale va être de faire un tour d'horizon exhaustif de l'ensemble de ta situation personnelle. On appelle cela le bilan patrimonial, ce qui consiste à recenser l'ensemble de ton patrimoine, ta situation personnelle et bien d'autres éléments que l'on va détailler tout de suite. Et je suis certain que vous ne vous connaissez pas autant que vous le pensez. L'idée dans cette partie est de mieux cerner votre profil d'investisseur. Pour la suite, je t'invite à prendre une feuille ou bien ton téléphone pour recenser l'ensemble des informations que tu vas devoir remplir afin de bien cerner ta situation actuelle. Le premier élément à prendre en compte est la situation familiale. Est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu es pacsé? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants ou est-ce que tu souhaites des enfants? La deuxième étape va être le fait de réaliser la balance entre tes revenus et tes charges et potentiellement voir si à la fin de chaque mois, tu peux mettre de l'argent de côté, tu peux en investir. Est-ce que, par exemple, tu as des emprunts immobiliers, des emprunts à la consommation? Bien détailler l'ensemble de tes charges et l'ensemble de tes revenus. Ensuite, il te faudra recenser l'ensemble de ton patrimoine financier et ton patrimoine immobilier. Est-ce que, par exemple, j'ai un PEA? Est-ce que j'ai une assurance vie, un livret A? Est-ce que j'ai déjà ma résidence principale? Est-ce qu'il y a un prêt dessus? Combien d'emprunts j'ai déjà remboursé à la banque? La quatrième étape va être le fait de renseigner le régime de fiscalité dans lequel tu es. Est-ce que tu payes 0% d'impôt, 11% d'impôt, 30% d'impôt ou bien plus? Est-ce que la succession est quelque chose d'important pour toi? Bon, bien sûr, j'imagine que tu n'as pas prévu de mourir demain, mais est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête et quelque chose que tu souhaites préparer? Une fois que vous avez fait tout ce travail, on va passer à la deuxième partie du bilan patrimonial qui consiste à recenser l'ensemble de votre projet qui va déterminer les objectifs de votre stratégie patrimoniale. Ces derniers, bien sûr, doivent être bien définis en termes d'horizon et de placement, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, j'ai envie de voyager dans 6 mois, 1 an, dans 2 ans. Est-ce que j'ai prévu de lâcher mon travail pour entreprendre dans, par exemple, 1, 2, 3 ou 4 ans? Il existe une multitude d'objectifs que vous pouvez avoir via votre stratégie patrimoniale. Le but est ici de bien définir ces objectifs. Par exemple, est-ce que je souhaite créer des revenus complémentaires à court, à moyen ou à long terme? Est-ce que l'objectif est de développer mon patrimoine financier ou immobilier le plus rapidement possible? Ou par exemple, le but est de préparer au mieux ma succession. Si vous avez plusieurs objectifs, et dans la plupart des cas c'est le cas, il vous faut prioriser ces derniers. Par exemple,
Le premier objectif à court terme va être de financer les études de mes enfants. Le deuxième objectif va être de rentabiliser au mieux le patrimoine que j'ai. Et sur du long terme, par exemple, avoir une succession des plus fiscalement intéressantes. Et c'est aussi cela qui va te permettre de trouver les meilleurs véhicules d'investissement pour atteindre ces objectifs. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Trouvez les meilleurs véhicules d'investissement par rapport à votre bilan patrimonial et à vos objectifs. Comme je l'ai dit, il existe une multitude d'actifs et de véhicules d'investissement, mais aucun ne se ressemble, aucun n'a exactement les mêmes avantages, mais aussi les mêmes inconvénients. Déjà, avant de les choisir, il faut dans un premier temps bien les connaître. Ne t'en fais pas, c'est assez simple et l'ensemble des actifs que tu pourras trouver peuvent être catégorisés dans 3 catégories que je vais te présenter tout de suite. La première catégorie d'actifs va être les actifs qui seront non risqués, peu volatiles et disponibles. Dans cette catégorie, tu pourras trouver le fameux livret A qui te rapporte seulement 0,5% par an. Ce qui va être intéressant avec le livret A, c'est que l'argent que tu y as placé va être disponible à n'importe quel moment. Bien sûr, tu as d'autres livrets comme le LDD qui vont avoir particulièrement les mêmes caractéristiques. Tu auras également l'assurance vie qui rapporte également assez peu relativement aux autres actifs, mais encore une fois, ton argent ne sera pas risqué et elle sera encore une fois disponible. Bon, un peu plus long que sur un livret A, mais encore une fois disponible. Les actifs qui composent cette catégorie sont intéressants car elles sont assez défensives et c'est un argent qui sera très disponible. Par exemple, la plupart des gens utilisent leur livret A pour leur fonds de sécurité. Au cas où, par exemple, ils ont un problème avec leur voiture, ils peuvent retirer, par exemple, 1000 € pour faire les réparations. La deuxième catégorie va concerner les actifs qui seront risqués, potentiellement rentables et disponibles. Dans cette catégorie, tu retrouveras l'assurance vie, mais cette fois sur la partie unité de compte, donc les actions, les obligations. Tu auras bien sûr les actions ordinaires, les ETF et les obligations. Tu auras également tout ce qui va être crowdfunding, crowdlending, SCPI et bien d'autres véhicules d'investissement. Dans cette catégorie, ton investissement est assujetti à la volatilité, c'est-à-dire que ton argent va fluctuer. Il y a des jours où elle va baisser, il y a des jours où elle va augmenter. Sur une année, ça va baisser, sur une année, ça va augmenter. La différence avec la première partie, c'est que dans cette catégorie, tu pourras prétendre à un rendement qui pourrait être intéressant, pouvant aller de 4 à 8% en fonction des différents véhicules d'investissement. Par exemple, en moyenne et sur le long terme, la bourse peut rapporter 7% par an. Honnêtement, c'est pas mal quand même quand on compare avec le livret A. Cette catégorie d'actifs te permet surtout de t'enrichir, mais cela est risqué. La troisième et dernière catégorie représente les actifs qui seront risqués, potentiellement rentable et cette fois qui sera bloqué dans le temps. Vous allez retrouver forcément l'achat d'un bien immobilier locatif. Donc si vous louez par exemple à un locataire, pour être rentable, il va falloir avoir un certain nombre d'années de mise en location. Un PEA qui est forcément intéressant car il te permet de payer moins d'impôts, mais cela au bout de 5 années. Et on va retrouver également le PER, le plan d'épargne retraite, et le PEE, le plan d'épargne entreprise. Comme dans la deuxième partie, ton argent est assujetti à la volatilité, donc forcément si tu achètes des actions avec ton PEA, les actions que tu vas acheter vont fluctuer dans le temps, mais potentiellement tu pourras encore une fois prétendre à une bonne rentabilité. Et ce qui va être différent par rapport à la deuxième partie, c'est que là, si tu veux vraiment bénéficier de l'avantage de ces véhicules fiscaux, il va falloir forcément attendre quelques années. Par exemple, comme je l'ai dit, 5 ans pour le PEA. Bon, ok, il existe énormément de véhicules d'investissement intéressants, mais dans ce cas, comment bien les choisir? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus potentiellement un actif sera rentable, plus il sera risqué. Et inversement, plus un actif sera peu rentable, moins il sera risqué. Et c'est pour ça qu'il faut bien les choisir en fonction de vos objectifs et de votre situation actuelle. Lorsque vous avez bien compris et découvert l'ensemble des véhicules d'investissement, il va falloir en choisir plusieurs et les imbriquer les uns avec les autres pour répondre à votre objectif patrimonial. Il va falloir avoir une bonne répartition de votre patrimoine à travers l'ensemble de ces véhicules d'investissement.
Parce que forcément, il va falloir diversifier pour amoindrir le risque. Vous n'allez pas tout mettre dans les crypto-monnaies, vous n'allez pas tout mettre effectivement sur votre livret A, parce que forcément, ça risque d'être peu intéressant. Après avoir choisi l'ensemble des véhicules d'investissement qui sont intéressants par rapport à ta stratégie, par exemple sur une stratégie assez défensive avec de l'assurance vie, fonds euros, de l'immobilier, du livret A, des choses comme ça, il va falloir répartir l'ensemble de ton patrimoine en pourcentage dans chaque véhicule d'investissement. C'est ce qu'on va appeler l'allocation patrimoniale. Par exemple, si tu as un projet dans 2 ou 3 ans d'acheter ta résidence principale, peut-être il ne sera pas intéressant d'intégrer le PEA dans ta stratégie d'investissement, car tu sais que le PEA va être bloqué pendant 5 ans. Peut-être qu'il sera donc plus intéressant d'utiliser un compte titre ordinaire qui, lui, n'est pas bloqué, ou bien d'autres véhicules d'investissement plus intéressants par rapport à ton objectif. Par exemple, le PEL, le plan d'épargne logement. Comme on peut le voir juste ici, il y a plusieurs véhicules d'investissement qui ont une répartition différente, qui vont tous dans le même sens. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'argent qui va être un peu plus sécurisé ici, de l'argent qui va chercher un peu plus de rendement dans ce véhicule d'investissement. L'astuce ici est de trouver le bon équilibre par rapport à votre goût du risque, à votre rendement souhaité, à votre situation personnelle et bien évidemment à votre objectif. Bon, vous allez me dire, une fois qu'on a fait ça, c'est fini. Eh bien, détrompez-vous car il vous reste une dernière étape et potentiellement la plus importante. Ne pas oublier d'effectuer un suivi régulier. L'allocation patrimoniale que vous avez mis en place est pertinente. Est-ce qu'elle fonctionne concrètement dans la réalité? Il faudra également être très vigilant par rapport à votre changement de situation personnelle. Car peut-être que maintenant, l'investissement à LMNP n'est pas intéressant car vous allez déménager. Ou, encore une fois, la SCI est plus intéressant par rapport à votre situation actuelle. Demain, vous avez un enfant, est-ce qu'il ne faut pas revoir l'ensemble de votre stratégie patrimoniale? Il faudra également voir si l'objectif que vous avez mis en place est toujours d'actualité. Et la dernière chose intéressante va être de regarder tous les 6 mois, 1 an, 1 mois et demi en fonction des différents véhicules d'investissement s'il n'y a pas un changement de législation, un changement des règles d'utilisation, toutes ces choses-là. Et dans un deuxième temps, regardez si effectivement les objectifs que vous souhaitiez atteindre avec ce véhicule d'investissement portent ses fruits, tout simplement. Tu l'auras compris, mettre en place une bonne stratégie patrimoniale est accessible à tous, ce n'est vraiment pas compliqué. Après, c'est certain que ça demande un peu de temps, mais je suis certain que si vous prenez le temps de faire les choses bien, vous ne serez réellement pas déçu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est la stratégie patrimoniale que toi tu as mis en place, quels sont les différents véhicules d'investissement que tu utilises pour atteindre tes objectifs. Si tu as apprécié le contenu de ta vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, le fameux pouce bleu, car honnêtement ça fait toujours super plaisir. Sinon, je sors une vidéo toutes les semaines le samedi matin, donc n'hésite pas à t'abonner. En attendant, je te souhaite une excellente journée et si tu as encore soif de découverte, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui va s'afficher tout de suite.